Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à trouver une idée de business sur Fiverr, enfin une idée de service plutôt sur Fiverr en 2022 et tout ça en moins d'une heure. Donc la vidéo ne durera pas une heure, mais voilà, vous derrière, après que j'ai tout expliqué, bah, il vous faudra plus ou moins une heure pour vraiment trouver une idée qui vous passionne et qui va finalement être compétitive par rapport aux autres, etc. Donc voilà, c'est une idée que j'ai pas encore vue sur YouTube, enfin une manière de trouver une idée que j'ai pas encore vue sur YouTube. Donc à ce niveau-là, je pense que ce sera vraiment pertinent de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Du coup, pour peut-être rapidement me présenter, je suis vendeur niveau 2 sur Fiverr. Donc, ça veut dire que voilà, j'ai quand même des clients qui reviennent, qui sont contents. Puis aussi, je veux vraiment vous partager des conseils qui sont pratiques, que vous allez vraiment pouvoir appliquer. Et je ne veux pas vous donner des conseils qui font un petit peu rêver, disons. Donc on parle souvent de la création de logos, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui ne marchera pas selon moi et que justement tous les autres conseillers Fiverr disent alors que c'est pas du tout pertinent. Je vais vous montrer pourquoi. Du coup, voilà, on va trouver une idée de business aujourd'hui, enfin une idée de service à lancer sur Fiverr aujourd'hui ensemble. Donc c'est parti, je vous propose de commencer. Justement, hop, en parlant des logos, c'est ça que je voulais vous dire que en fait c'était une très mauvaise idée. Beaucoup de personnes vous disent que comme premier service, ah bah, il faut se lancer, voilà, créer un service de logo, de création de logo. Et du coup, bah, ça plaît à pas mal de monde, pas mal de visionneurs, parce qu'il suffit de Canva, qui est un site web gratuit pour créer des logos, des posters, etc. Mais du coup, comme c'est gratuit, que tout le monde l'utilise, que c'est facile à utiliser, eh ben, regardez la concurrence que vous allez avoir. Il y a près de 300 000 services proposés sur Fiverr quand on met logo dans la barre de recherche. Pour tout vous dire, c'est vraiment assez énorme. Vous avez donc une chance sur 300 000 à ce qu'il y ait un client qui tombe sur votre annonce par hasard en plus. Du coup, ça, c'est vraiment pas ouf. En plus, bon, là, j'ai pas Fiverr qui sera ouvert. Après, on va passer sur Fiverr pour que je vous montre ça. Mais en tout cas, voilà, ces services, ils ont des milliers de reviews, souvent 5 étoiles, 4,7, un truc comme ça. Donc, bref, des notes qui sont vraiment élevées. Et du coup, vous, si vous avez encore zéro client, eh ben, ça va être très compliqué de vraiment vous démarquer. Du coup, ça c'est le genre de conseil que je ne veux pas donner parce que c'est pratiquement pas possible de réussir de cette manière. Voilà, du coup, avant qu'on continue encore plus, il y a un petit jeu concours. Et en fait, c'est simple. Pour participer, vous devez me dire dans les commentaires pourquoi vous pensez que créer un service de logo, c'est une bonne idée ou non. Donc, le truc, c'est vraiment d'argumenter. Si pour vous, c'est une bonne idée, que vous avez de bons arguments, eh ben, parfait. Et du coup, vous mettez dans les commentaires pourquoi vous pensez que c'est bien ou pas. Et du coup, bah, il y aura un petit cadeau. Parce que tous les gens qui ont commenté et écrit une petite argumentation, bah, je tirerai 5 personnes au hasard d'ici une semaine plus ou moins. Et cette personne recevra euh, le résumé de cette vidéo et d'autres vidéos. Et il y aura vraiment des conseils en plus, des exemples, etc. Donc c'est super cool. Et en plus, il y aura un chat en live avec moi que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Et là, ça, c'est vraiment assez incroyable parce que vous pouvez vraiment poser vos questions en temps réel et on chattera ensemble à ce niveau-là. Donc, voilà, voilà. Donc là, on est bon, on est sur Fiverr. Et du coup, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est une technique vraiment très simple, mais qui est si puissante et beaucoup trop peu utilisée. Du coup, juste ici, vous voyez en fait une barre avec toutes les catégories. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y a des petits détails qui sont importants. Et du coup, voilà. Ici, déjà, vous avez toutes les catégories possibles sur Fiverr, plus les tendances, on va en parler après. Et pourquoi justement ça, la partie tendance, elle n'est pas top. Mais bref, du coup, toute cette partie ici, bah, c'est super intéressant parce que ça va vous donner plein d'idées. Par exemple, si vous aimez la vidéo et l'animation, bah, vous allez voir dans cette catégorie qu'il y a en fait plein de services à proposer. Par exemple, l'animation de produits 3D, l'animation de personnages, mais aussi voilà ici des bandes annonces pour livres, etc.
Et ça, c'est super intéressant pour vraiment avoir des idées et voir tout ce qui se propose sur la plateforme. Et comme vous le voyez, il y a certains services, enfin certaines catégories qui ont un petit label nouveau à côté. Et ça, justement, ça va être super intéressant. Parce que comme ils sont nouveaux, eh ben, il y a peu de services sous cette catégorie. Et potentiellement, du coup, vous allez être dans les 200 premières personnes à proposer un service. Et si vous êtes dans les 200 premières personnes, eh ben, honnêtement, vous avez beaucoup de chances de vraiment profiter de la vague et de surfer dessus, disons, profiter du trafic qu'il y aura sur cette catégorie. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée de se focaliser sur les catégories nouveaux. Par contre, il faut savoir que parfois elles sont déjà un petit peu saturées. Par exemple, si le design ici d'icône, je ne l'ai pas encore regardé, mais pour moi, voilà, il y aura trop de services. Par exemple, ici, on a 5000 services disponibles. Ça, pour moi, c'est un petit peu trop. Donc, c'est tout à fait possible de se démarquer et de vraiment se focaliser sur une niche particulière, etc. Mais voilà, 5000 services, ça commence à être un petit peu beaucoup. Par contre, j'avais vu dans vidéo et animation, il y a voilà, ici des nouvelles catégories qui sont les vidéos de crowdfunding. Et ça, c'est super intéressant. Si vous avez une capacité, que vous êtes capable de faire de bons montages vidéo, et ben ça, c'est super chouette parce que vous avez une nouvelle catégorie, cette catégorie, et il y a seulement 207 services. Alors que pour moi, tout ce qui est business, crowdfunding, etc., ben, ça va continuer à exploser à la hausse. Et du coup, ça, c'est vraiment une bonne idée d'essayer de se lancer là-dedans, de se démarquer quand même pour, par exemple, réduire encore plus le nombre de services disponibles. Donc ici, par exemple, dans les critères, certaines personnes vont, par exemple, choisir, qu'est-ce qu'on peut faire? Des personnes françaises, enfin qui parlent français, pour faire des vidéos justement qui sont en français. Et du coup, ça va nous permettre de voilà, seulement réduire le nombre de services à 12. Et ça, c'est juste excellent parce que quelqu'un qui est à la recherche de vidéos de crowdfunding en français, eh ben, très rapidement, elle peut tomber sur votre service. Et du coup, là, vous avez vraiment une bonne combinaison entre une passion, qui est la vidéo par exemple, et le nombre de concurrents. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et du coup, vous avez toutes ces catégories. Donc, vous allez chercher dedans, vous allez essayer de peut-être tout lire, etc. Et puis, tout noter dans un petit Excel. Vous mettez le nom de la catégorie, si vous êtes déjà bon dans cette catégorie ou non. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout bon en rédaction et traduction, mais que c'est quand même un service qui vous tente bien, que vous avez envie de l'apprendre, ben, dans votre Excel, vous allez mettre le nom de la catégorie, dire que vous avez besoin par exemple d'une petite formation de tutos sur YouTube qui vont vous apprendre ça, et du coup, ben, que par exemple dans une semaine, vous vous fixez vraiment un objectif, que dans une semaine, ben, votre service, il est en ligne et voilà, il faut y aller à un moment, il faut passer à l'action. Donc voilà, ça c'est plutôt excellent. Et du coup, vous allez vraiment aller à la recherche de petites pépites où il y a très peu de services. Donc, par exemple, ça c'est un contre-exemple, c'est pas bon. Et puis je voulais vite fait vous parler de la catégorie tendance ici. Donc ça, malheureusement, je pense c'est souvent des tendances qui sont quand même déjà un petit peu saturées, voilà, pour moi, ça, c'est pas l'idéal. Par exemple, dans art NFT, moi, comme je sais pas si je vous l'avais déjà dit dans cette vidéo, mais j'étais un des premiers à proposer un service d'NFT sur Fiverr. J'étais je sais pas, dans les 300 premiers, un truc comme ça. Et du coup, là, il y a 14 000 services. Alors, pas tout à fait parce que c'est vraiment déjà dans la catégorie. Mais si on met NFT, par exemple, vous voyez, il y a 50 000 services. C'est assez immense. Et du coup, voilà, si là vous êtes dans les 300 premiers et que ça explose comme ça, ben, je vous le cache pas, c'est assez facile de trouver des clients et ça, c'est vraiment cool. Du coup, voilà, la stratégie, je récapitule vite fait, c'est vraiment euh, alors, ma caméra s'est arrêtée, c'est dommage, bon, tant pis. Mais en tout cas, voilà, du coup, vous ne verrez pas la fin avec la caméra, mais c'est pas grave. Donc vous feuilletez dans toutes les catégories, vous checkez tout ça, vous voyez ce qui vous plaît et vous notez tout ça dans un petit Excel, etc. Et puis vous allez apprendre la compétence, essayer de vraiment vous fixer un objectif aussi, vous dire pour la semaine prochaine, j'ai appris la compétence
Et pendant 2 semaines, mon service, il est sur Fiverr et je passe à l'action. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est de passer à l'action. Voilà, on va se retrouver juste ici. Hop, voilà, parfait. Du coup, la meilleure stratégie, c'est vraiment de combiner passion et finalement la concurrence. Du coup, voilà, ça, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à ça que j'ai pu générer des revenus sur Fiverr. Et mon but, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner vraiment les compétences clés à avoir, enfin, plutôt les clés pour réussir et que vous gagnez juste beaucoup plus que moi. Ça, c'est vraiment mon but. Et du coup, le but sur ma chaîne aussi, c'est de faire des analyses vraiment approfondies sur des idées à potentiel. Donc par exemple, la catégorie, je sais plus par rapport à la rédaction, je pense qu'on a vu, où il y avait 200 services disponibles. Enfin, voilà, c'était ça, les vidéos de crowdfunding. Ben, du coup, ce genre de catégorie, j'ai envie d'en faire une analyse vraiment poussée, où on va vraiment analyser ensemble cette catégorie. Je vais vous montrer étape par étape comment créer votre miniature, la description, mais vraiment tout sera super complet. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater tous ces conseils. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner et à participer aussi au petit jeu concours, ça peut être très cool aussi. Voilà. Et du coup, sur ma chaîne, vous découvrirez le monde des freelances, pourquoi c'est un business super important, enfin super pertinent. Mais non, voilà, pourquoi en 2022, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lancer absolument. Et voilà, on va trouver les premiers clients, vos premiers clients ensemble. Du coup, voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.